On poursuit ce matin avec le maire de Saguenay qui est présentement en studio avec nous. Bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. On va débuter. Écoutez, on en parle souvent dans les médias depuis 2 semaines, le dossier du fluor dans le système d'aqueduc. Est-ce que vous pouvez un peu nous réexpliquer de quoi il s'agit exactement? C'est qu'il y a déjà du fluor dans l'eau, sauf qu'on veut l'augmenter un petit peu. Et ça, il y a plusieurs villes qui veulent l'augmenter au même taux ce qu'on veut faire. Entre autres, Trois-Rivières vient de le faire, mais il y a 6 villes qui viennent tout juste de le faire. Donc, nous, ça serait bon là, de lancer une campagne à cet effet-là, d'informer le public. Je sais que l'Ordre des pharmaciens est très favorable à ça, les médecins, les dentistes, l'ONU, tout le monde est favorable à ça. Mais il y a souvent des environnementalistes là, qui prétendent tout savoir, puis eux autres, ils prétendent que c'est contre l'environnement. C'est pas mon point de vue du tout, puis c'est pas le point de vue d'aucun spécialiste. Les grands spécialistes, là, il n'y en a pas un qui dit ça. Pas un. Il n'y en a pas un. Ça a l'air qu'ils ont trouvé un dentiste pour dire ça à Montréal. Un. Bon, mais ils n'en trouvent pas. L'Ordre des dentistes, ça, ils n'en trouvent pas. Alors là, je pense que nous, il ne faut pas oublier que dans les caries dentaires, là, je pense qu'on est les champions en Amérique du Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah oui? Les champions. Alors ça, là, c'est directement relié au fluor. Alors, c'est ce qu'on m'a expliqué là, quand on m'a présenté le dossier. Et puis l'Amérique du Nord se classe très mal dans le monde. Donc, on serait pratiquement des champions pour les caries dentaires. Alors, les caries de nos jeunes, par exemple, là, ça n'a pas de bon sens. Et il ne faut pas oublier que c'est juste un peu de fluor et c'est très... ça va avec l'environnement, mais on peut faire peur au monde avec ça. Je me rappelle que quand on avait parti une campagne, il y avait Au Secours. C'était la ministre actuelle, Mme Ouellette, là, qui était présidente de ça. Puis on s'était parlé. Bien là, c'était la guerre était partie. Puis je pense que c'est un beau dossier, ça. Il faut vraiment y arriver. Il faudrait qu'il n'y ait plus de fluorure dans l'eau pour la santé de nos citoyens. Maintenant, ça va sans doute... on va aller d'entendre parler dans les prochains... C'est ça, j'imagine on va avoir de l'information. Puis ça crée une certaine... les gens se questionnent beaucoup face à ça, donc ça fait créer une certaine Mais il y en a qui n'ont rien à opposition. faire. Hein. Il y en a encore un qui écrit dans le journal le matin, là, dans les lettres ouvertes. Tu sais, c'est des gens, des fois, qui se prétendent, là, tout savoir. Ils sont pour l'environnement, là, puis ils n'ont rien à faire, là. C'est vrai que l'environnement, c'est bon. Mais trop, c'est comme passer, là. Tu sais, c'est comme quand tu parles du caribou, là. Tu sais, plutôt qu'un déménager le caribou, là, ben on aime mieux créer du chômage. Tu peux, le caribou va se déménager un petit peu, là. Tu sais, le chat qui est chez nous, là, il n'est pas né dans une maison, là, il est né dans la nature. Mais je l'ai rentré dans la maison chez nous, puis il n'a pas le droit de sortir. Mais il est très heureux. Il ne se plaint pas pantoute. Tu sais, à un moment donné, tu peux t'adapter. Alors, c'est la même chose pour l'environnement. Tu adaptes l'environnement aux humains. Mais là, des fois, c'est le contraire. Je comprends qu'il y a beaucoup d'abus. C'est vrai, puis il y en a eu énormément, puis il y en a encore énormément. Mais l'histoire du fluor, moi, je me fie à des spécialistes. Surtout quand ils sont unanimes, les dentistes, les pharmaciens, les médecins, tous les grands organismes de santé mondiaux, quand c'est unanime, bien là, arrête de discuter, là, c'est unanime, là, tu sais, là. Mais là, il va arriver un oiseau à quelque part, là. Non, 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 moi, je connais ça. Moi, je vais vous dire ça, vous êtes après vous empoisonner, là. Puis là, les journaux sont contents. Les journaux, ils donnent de l'espace à ce monde-là. Ah, ils ont de l'espace, là, ils vont les en donner tant qu'ils en veulent, parce qu'eux autres, ça fait leurs affaires, les journaux. Un, puis l'autre répond, puis l'autre répond, puis ils n'ont pas besoin de travailler pendant ce temps-là. Le travail arrive tout seul sur la terre. Ça fait On couler les connaît. l'encre, puis ça vend. Ça va, Donc, c'est ça. On connaît ça. on va changer de sujet, on va parler un peu plus de nos routes. Tiens, c'est l'opération Nid de poule qui a débuté. Ouais. Comment ça va, là? Mais j'aimerais savoir, avant l'opération Nid de poule, on avait déjà parlé d'une machine qui réparait les nids de poule à basse température, En hiver. plein hiver. Est-ce qu'on l'a, cette machine-là? Est-ce Oui, qu'on a ça- commencé à l'utiliser? Oui, même qu'on vient d'acheter une deuxième. OK. OK. Ça marche tempête. On répare les nids de poules. Quand on fait, pendant l'hiver, on fait un trou, une fuite d'eau. Tout de suite, on la ferme avec cette machine-là. Elle ferme. Autrement dit, tu fais de l'asphalte en hiver. Mais tu ne pourrais pas faire une rue complète. Mais un trou, c'est parfait. Des dégâts mineurs, disons. Oui, parce qu'un trou normal, là, en hiver, là, tu vas le faire, puis il va passer 200 autos. Ça va vite, 200 autos. Là. Des fois, c'est des questions d'heures. Puis il faut que tu le refasses. Fait qu'on peut pas avec cette machine-là, tu ne recommences pas. Actuellement, là, ceux qui trouvent qu'il y a des nids de poules, c'est pas encore même commencé. OK. Alors, il y en a, mais il y en a toujours eu, puis tout ça. Sauf que cet hiver, on prévoit qu'il peut y avoir un cocktail assez particulier. Normalement, les rues, c'est gelé 2,5 pieds.
pendant l'hiver. 2,5 pieds de profondeur. Dans toutes les grandes villes du Québec, c'est ici que ça gèle le plus. C'est normal, on est plus au nord que les autres. Mais cette année, c'est 6 pieds, presque 6 pieds de profondeur, la gelée. Donc, c'est ça qui crée des nids de poules. Ce qui crée des nids de poules, c'est ça. Et la pire des conditions qui pourraient nous arriver, là. Si ça arrive, là, préparez-vous, là, la rue, là, on ne parlera plus de nids de poules, ça va être des nids, je ne sais pas de quoi, là. Parce que si la neige se met à fondre très rapidement, ça dégèle très rapidement, c'est ça qui va arriver, si la neige fond, et s'il pleut en même temps. Parce que la pluie, c'est le pire ennemi. Il y a 2 ans, là, il n'y avait presque pas eu de nid de poules, en tout cas beaucoup moins que d'habitude, parce qu'il n'y avait pas plu pendant cette période-là. Mais s'il se met à pleuvoir, là, ça ne va pas bien. Donc, nous autres, on se prépare au pire, parce que cette année, ça a l'air à se dessiner comme ça, là. Oui. Alors, on se prépare déjà au pire. demain, on annonce un 5 degrés Celsius avec de la pluie. Donc, Là, vous allez commencer à en avoir demain, là. 5 degrés avec de la pluie, vous allez commencer. J'ai regardé la semaine prochaine, là, c'est pas si pire. Malgré qu'il va y avoir de la pluie, ils parlent d'averses de neige. C'est drôle comme ils disent ça. Là, ils disent plus 4 averses de neige. Ouais. Je ne sais pas trop comment ça va marcher, là. Mais il reste que en tout cas, mais s'ils annonçaient, là, plus, mais ça pourrait arriver, là, plus 12 la semaine prochaine. Là, ça risque de... Là, je dirais, là, ça y est, là. De faire du dégât. Là, c'est parti. Plus 4, en tout cas, tu sais, c'est pas si pire. Et c'est quoi, moi, admettons, j'ai un nid de poule en face de chez moi. C'est quoi la procédure? Qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez appeler à la ville ou vous pouvez aller sur le site Internet de la ville puis dire qu'il y a un nid de poule à tel endroit, puis venez. Il faut qu'ils nous le disent parce que des fois, on en trouve. Hey, on dit, coudonc, ça fait 2 jours que c'est comme ça. Tu as tout un nid de poule. Souvent, on le sait parce qu'il y en a un qui a brisé son auto. Il faut le savoir. Mais appelez pas là s'il y a un petit nid de poule de rien. Il y en a qui nous appellent des fois puis ils font perdre notre temps. C'est normal, on va y passer plus tard. On veut que ceux qui appellent, ce sont des urgences. C'est ça, les priorités d'abord. Les priorités, parce qu'on va être pris. De toute façon, il va y avoir des priorités, puis il y en a des gros. Appelez quand c'est gros. Petite affaire de rien, vous n'êtes pas content. Il y en a en avant de chez eux, ils ne sont pas trop contents. Là, ils se forment un lac d'eau, puis il y a des... Non, c'est pas ça qu'on règle. Là, on règle les priorités, les gros nids de poules. Quand vous dites, là, je passerai mon auto, elle ne passerait pas là-dedans, là, bien, appelez. Oui, oui, en effet. Donc, on a eu un hiver propice au nid de poule. On a eu un hiver avec beaucoup de neige aussi. On se rappelle, en début de saison, on s'est fait avoir par la neige qui n'a pas voulu repartir, qui normalement ne reste pas. On s'est fait jouer un tour. On a dit, elle va partir, on ne la déneige pas, mais elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Et là, ça se poursuit. On a des bancs de neige incroyables comme on en a rarement connus à ce temps-ci de l'année. À ce temps-ci de l'année, oui. Là, je pense qu'au niveau du budget déneigement, on a littéralement défoncé le budget. Où est-ce qu'on en est? Quelques millions de plus déjà que ce qu'on avait budgété. Alors ça, c'est un hiver assez particulier. Oui, mais ça fait partie, la température, on la contrôle pas. Vous savez, vous vous rappelez, j'avais dit à un moment donné, j'ai pris ce qu'il y avait, chaque secteur, la police, le pompier, les travaux publics, ils ont tout un surplus, un coussin, comme au gouvernement, au cas où il arrive. Alors moi, j'avais tout pris ça. La police, combien que t'as? J'ai 1 million, demolé. Pompier, 2 millions, demolé. Travaux publics. Mais tout ça dans un coffre, on dit, quand vous aurez des problèmes, vous viendrez me voir. Si vous n'avez pas cet argent-là, elle reste aux citoyens. Mais là, cette année, c'est la neige. L'année prochaine, ça peut être les feux. L'autre année, ça peut être les travaux de génie. Il arrive toujours où on peut avoir aussi une de nos bâtisses qui passe au feu. Alors, ça peut arriver toutes sortes d'affaires. Donc, on est organisé, là, mais ce 2 millions-là, on va le trouver. Donc, il y a cette collaboration-là entre les services municipaux. On va parler, il y a une annonce particulière cet avant-midi, aujourd'hui même, au pavillon des Croisières. Oui. Une inauguration, en fait, on dévoile une pièce de collection qui souligne la canonisation du pape Jean-Paul II. Dévoilement auquel vous allez participer. Surtout Jean-Paul II. Ben oui. De quoi il s'agit exactement? Bien, c'est vraiment une pièce de monnaie. Elle va être en or et en argent, là. OK. Je ne l'ai pas vue encore. On parle d'un 2 ou... Je ne sais pas c'est quoi. Puis, je ne peux pas vous dire si c'est un 25 sous ou un 2 Ouais, Vous savez qu'on en a déjà une, hein? Puis ça, c'est nous autres qui avions forcé, ça avait pris 4-5 ans. On a la Sainte Vierge du Cap-Trinité. C'est rare que tu vois sur une pièce de monnaie un symbole religieux. C'est rare. Mais là, on a eu la Sainte Vierge du Cap-Trinité. Je l'ai chez nous, là. Ceux qui l'ont, il y a plusieurs citoyens qui l'ont. C'est un 25 cents, mais ça a l'air que sur eBay, il vaut 65 $. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Ouais, elle est tout en couleur, toute beauté, c'est un 25 sous. Là, il va en avoir un pour le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II va être canonisé au mois d'avril. Alors, l'inauguration va se faire en même temps à Varsovie et à Saguenay. Ici, alors c'est vraiment... Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui ont pensé à ça, mais ici au Canada, Jean-Paul II, c'est quelqu'un qui a marqué
l'histoire, hein, pas seulement la religion, mais l'histoire, hein, le mur de Berlin, tout ça, on sait qu'il était très actif dans ça. Alors, pour moi, étant donné que c'est Jean-Paul II, puis vous savez qu'un saint, quand on a un saint, il faut... D'abord, il y a des étapes à suivre. Hein. Il est nommé vénérable, ensuite il est nommé bienheureux, ensuite il est nommé saint. Puis entre chaque étape, il faut qu'il fasse des miracles, mais un miracle, là, hors de tout doute. Parce que des miracles, ils peuvent y en rapporter 500, mais il y en a juste un qui est hors de tout doute. Puis, alors, Jean-Paul II en a effectivement fait un entre bienheureux et sa sainteté. Là. Oui. Il y en a un qui a été prouvé, c'est une des raisons pour lesquelles on le canonise, Okay. il a été vraiment prouvé. Mais ceux qui croient, c'est une belle occasion de demander des grâces spéciales, parce que là, il va être canonisé. Ceux qui ont la foi, ceux qui sont catholiques particulièrement, bien là, ils ont une occasion, c'est plus profitable. Alors, il est actif. Fait que c'est des événements qui sont rares aussi. Oui, bien donc, oui. Très rare, oui. Oui, ça n'arrive pas souvent. Et pourquoi on a la chance, on a l'occasion de recevoir ça ici, même à Saguenay? Bien, d'abord, on a une personne active sur la monnaie canadienne. La monnaie canadienne, c'est une grosse organisation. Hein? C'est un modèle mondial. En monnaie canadienne, on fabrique la monnaie de plusieurs pays. Mais on fabrique la monnaie en métal, pas la monnaie en papier. Les papiers que vous avez, c'est fabriqué en Allemagne. OK. Mais le métal, On parle des nouveaux billets, là. les nouveaux billets puis les anciens. OK. C'est tout fabriqué en Allemagne. Mais le métal, c'est fabriqué à Winnipeg. Et sur le conseil d'administration, c'est très prestigieux, ça, c'est une grosse organisation, la monnaie canadienne. Sur le conseil d'administration de la monnaie canadienne, Ghislain Harvey est là. Alors, Ghislain, quand il est quelque part, ça paraît. Donc, on en tire avantage, nous, ici. C'est ça. Grâce à ça, le dévoilement aura lieu cet avant-midi, je crois, Oui. juste avant le dîner, dans les environs Ouais, de 11h30. vers midi, là, moi, j'ai un discours à faire. Il faut que je OK. sois là, je pense, à 11h15, quelque chose comme ça. Là. J'ai un exécutif avant, là, je m'en vais à la ville pour un exécutif. Puis après ça, je m'en viens ici. Donc, c'est ce matin que ça va avoir lieu. Ouais. On va poursuivre avec Promotion Saguenay. On en parlait dans le quotidien ce matin. Donc, qui pourrait gérer le volet international de Bixi. Est-ce que... On va envoyer les fonctionnaires se promener partout dans le monde là, pour aller trouver des clients. Ils sont bons dans ça. D'abord, les fonctionnaires trouver des clients partout dans le monde, puis dans toutes les langues du monde. Il faut qu'ils aillent au Japon. On a beaucoup qui parlent japonais, chinois, puis ils vont aller en Russie, ils vont aller partout, dans les beaux hôtels. Ils vont aller trouver des clients pour vendre des bicycles. Ça va bien de mon affaire. T'sais. Pendant ce temps-là, moi, je vais réparer une nid de poule. Ah non, c'est peu probable. C'est peu probable. Promotion Saguenay n'embarquera pas là-dedans. Non. C'est noté. Toujours en parlant d'international, on a des nouveaux bateaux qui sont inscrits pour la prochaine saison. Oui. On est rendu à combien? 37. Hey, l'année passée, c'était un record, on avait 24. Ouais. Cette année, on a 37. Alors, à plusieurs occasions, vous allez en avoir 3 en même temps. Là, j'avais peur qu'on en ait 4 puis 5, là. Mais souvent, vous allez en avoir 3. Et puis là, ça s'inscrit déjà pour 2015. Là, on commence puis là, ça prend des autobus, là, n'oubliez Ouais. pas. Hein? Un seul bateau, ça peut prendre une vingtaine d'autobus. Les autobus descendent vides de Québec. On va y chercher partout, mais ce n'est pas nous autres qui payent, c'est le bateau qui paye. Mais quand même, là, ça commence à faire du va-et-vient parce que quand le bateau arrive, là, ça prend 20 autobus. Il faudrait que tout le monde prenne l'autobus. Disons que ce n'est pas le cas, là, parce que dans le bateau, il y a peut-être la moitié des gens qui prennent l'autobus pour aller visiter Ouais. des sites. Donc, peut-être 10, mais quand même, là, tu vois arriver, ce n'est pas des autobus d'écoliers, là. Donc, tu vas arriver 30 autobus, c'est impressionnant. Puis là, ça va remplir nos sites partout. N'oubliez pas, là, toutes nos activités touristiques, ça va chauffer, là. Puis là, on se prépare pour les années à venir, pour l'été. Parce que là, ça va tout se passer en même temps cet automne. Mais quand on va les avoir pendant l'été, ils vont venir aussi l'automne, là. Ça ne diminuera pas l'automne. Alors ça veut dire que là, il faut vraiment... Voilà, y penser comme il faut. Oui, il va falloir être prêt à recevoir tout ce monde-là. Puis là, on parle autant de bateaux, près de 50 000 passagers en tout cette année? Ou... Bien, on avait 44 000 d'annoncés, mais c'est embêtant quand on annonce les passagers, parce que des fois, on annonce les passagers, puis des fois, on inclut les membres d'équipage. Ouais. Les membres d'équipage, n'oubliez pas que sur un bateau de 2000, tu as presque 1000 membres d'équipage. Mais les membres d'équipage, ils sortent du bateau aussi, puis ils vont dépenser aussi, mais ils dépensent 2 fois moins que les passagers. Mais ils dépensent pareil parce qu'oubliez pas qu'il faut qu'ils achètent des jeans. Puis il faut qu'ils Exactement. Eux, ils n'achètent pas des souvenirs. Ils achètent des brosses à dents, des affaires de... Oui, c'est ça.
Puis alors, ces gens-là, cette année, là, le nombre exact de 37, je ne l'ai pas demandé, là, mais 37, mettez-les. Écoute, s'il y avait juste 1000 personnes par bateau, ça ferait 35 000 personnes. Il y a plus de 1000 personnes par bateau. Ouais. Tu vas avoir quelques bateaux de 600, là, mais tu as des bateaux de 2000. Puis là, les bateaux sont de plus en plus gros. Mais les gros bateaux dont on entend parler, qui se bâtissent dans le monde, ils peuvent venir. Le quai est capable de les accueillir. Il y en a qui pensent que non, oui. Puis on a déjà dit que le Queen Mary 2, là, il y avait de la misère à passer dans le Saguenay parce que les fils, ils font ça. Il y a des fils qui font ça au-dessus du Saguenay, puis le Queen Mary 2 n'est pas capable de passer. Mais les nouveaux bateaux, oui, ils vont pouvoir passer. Pourquoi? Parce que les nouveaux bateaux sont plus larges, Et plus moins longs, haut, ouais. moins hauts. Mais le Queen Mary 2, on a une permission, il peut venir. Il y a juste à se tasser un peu, mais toutes les autorisations sont données. OK. Là, il ne faut pas penser qu'ils touchent au fil, là, parce que si vous regardez les fils au-dessus du Saguenay, ils sont extrêmement hauts. Ouais. C'est que ça prend une marge entre les deux. Hein, les fils électriques. Marge de sécurité. Une marge de sécurité. Donc, lui, là, il y a instruction quand tu passes en dessous d'un fil de se tasser un petit peu, mais il n'y a aucun problème, ça, c'est réglé. Le Queen Mary 2 peut venir. D'ailleurs, on aimerait ça qu'il vienne, mais il ne viendra pas cette année. OK. Et avec le projet de quai accordéon, est-ce que ça va bon train dans ce sens-là? Non, on n'est pas beaucoup avancé. On regarde ce qui se passe. On n'est pas beaucoup avancé. On sait qu'il y en a un en Europe. Je pense que c'est en Norvège. Il va falloir aller le voir un jour. Là, si on décide d'aller plus loin, il faut aller parler à ce monde-là. Là. C'est-tu bon, ça? Ça marche-tu? C'est efficace? Le monde aime ça? Après ça, peut-être que là-bas, il n'y a pas de vagues. Ici, y a-tu des vagues? C'est installé dans une baie où il n'y a pas de vagues. Ouais. C'est parce que c'est comme un trottoir, ça, qui va rejoindre le bateau au large. Mais si le trottoir fait ça, là, puis sur le bateau, c'est pas tous des gens de 20 ans, là. Non, Il y a des chaises roulantes, les chaises roulantes. C'est ça qu'on veut vérifier comme faut, là, tu sais. Donc, c'est notre 100 millième passagère, disons que était représentative quand même des touristes des bateaux de croisière. Ils disent que ça rajeunit un petit peu, mais c'est vraiment du monde âgé Ouais, qu'il y a ouais, là-dessus. La moyenne d'âge, c'est certainement au-dessus de 60 ans, c'est sûr. Donc, le quai accordéon, c'est un projet encore en cours de conception, disons, c'est à ça. l'étude. On va terminer avec une belle nouvelle, une subvention qui a été accordée à la municipalité de Saint-Fulgence pour Oui. leur fête. Nous, Promotion Saguenay rayonne partout dans la région. Puis quand il y a des fêtes comme ça, on en profite, la ville. Hein? Alors, on est présent. Alors, Oui. vois-tu, à Saint-Fulgence, fête leur 175e. Promotion Saguenay, hier, a décidé de leur donner 10 000 pour les accompagner dans leur fête du 175e. Comme on accompagne le Mont-Édouard, on Ouais. accompagne beaucoup de choses. C'est ça, le 175e de l'Anse Saint-Jean aussi, On vous l'a aviez été accom- présent. on était- Pourquoi c'est important pour la municipalité de s'impliquer comme ça dans les autres municipalités de la région? Parce que c'est un rayonnement qu'on veut donner, c'est un modèle. Parce que les gens qui viennent dans la région, mettons qu'une personne part de Montréal et elle vient à L'Anse-Saint-Jean. C'est fabuleux, L'Anse-Saint-Jean, c'est très beau. Mais elle ne reste pas là. Il y a un hôtel, peut-être, je ne sais même pas s'il y en a un. C'est sûr qu'elle vient à Saguenay. On en profite. Ces gens-là, ils viennent ici aussi régulièrement. Et le mandat de Promotion Saguenay, c'est de couvrir aussi le Bas-Saguenay. On couvre tout ce territoire-là. Alors, c'est important de les accompagner. Ils sont trop petits des fois, puis ils ne sont pas capables. Alors, des fois, une petite aide comme ça, comme 10 000 à Saint-Fulgence, pour eux autres, c'est important. Ben oui, absolument. C'est une aide très importante et c'est tout à votre honneur de leur accorder. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là d'entrevue. Merci. C'est très agréable comme d'habitude. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci.